Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cette partie de la formation, nous allons faire évoluer notre IHM concernant le moteur numéro 1 et nous allons transformer cet élément de l'IHM en un symbole que nous allons pouvoir facilement dupliquer et faire évoluer tout au long de l'évolution de notre application. Donc nous allons repartir de la même base mais transformer cet élément en symbole. Donc pour créer notre symbole, nous allons créer une nouvelle page de visualisation, nous allons l'appeler symbole moteur et nous allons le glisser dans notre répertoire lib où nous avons mis tous nos structures et blocs fonctionnels. Alors pour convertir notre IHM en un symbole, nous allons surtout faire en sorte que cette page de visualisation puisse prendre en paramètre des variables et dans notre cas, nous allons faire en sorte de pouvoir lui passer une instance de notre structure type moteur afin de simplifier la duplication. Donc si on retourne sur notre structure, on peut voir qu'elle regroupe toutes les informations concernant notre moteur et aussi la commande, la variable xcde, qui permet, en agissant sur l'instance de cette structure, de démarrer ou d'arrêter le moteur. Donc l'idée, c'est vraiment de passer en paramètre cette instance de structure à notre page de visualisation, et dans cette page de visualisation, faire le lien entre chaque élément et la variable à l'intérieur de la structure. Donc dans la zone supérieure de notre éditeur d'IHM, nous avons trois onglets, dont un éditeur d'interface, une configuration de clavier, ainsi que la liste d'éléments. Donc la liste d'éléments, elle permet d'avoir vraiment la liste de tous les éléments que vous avez utilisés dans l'IHM. C'est plutôt pratique, notamment lorsque vous avez groupé des éléments de votre IHM et que vous ne souhaitez pas les dégrouper. Donc vous pouvez assez facilement, depuis cette liste, sélectionner un élément ou un autre. Alors ce qui va nous intéresser dans notre cas, c'est l'éditeur d'interface. Et comme on peut le remarquer, cet éditeur ressemble à la déclaration de variable d'un programme ou d'un bloc fonctionnel et vous met d'ores et déjà à disposition un élément var_in_out et qui vous permet justement de passer des variables qui seront accessibles en entrée et en sortie de cette visualisation. Et donc c'est par ce var_in_out que nous allons déclarer notre structure de type moteur qui pourra faire le lien entre notre programme et notre symbole. Nous déclarons une variable info de type moteur. Donc comme ça, elle prendra exactement le même nom que la variable d'entrée-sortie sur notre bloc fonction moteur. Et tout au long de la mise à jour de notre symbole, nous allons à chaque fois utiliser cette variable info uniquement. Alors la première chose que nous allons animer, ça va être justement le nom du moteur que nous avions écrit en dur lors de la première version de cette animation. Cette fois-ci, nous allons remplacer ce nom de moteur par la chaîne %s. Et donc lorsqu'on va écrire ce %s, tout en bas de la fenêtre de propriété, on voit un petit message qui explique un petit peu les choses, qui dit le texte de cet élément qui peut être utilisé avec des espaces réservés, %s, %d, %5.2f, pour l'édition des valeurs de variables de texte. Alors pour expliquer un petit peu ça, à notre bloc, là, notre rectangle qui affiche le moteur, nous allons dans le paramètre variable de texte lui passer une variable à afficher. Et pour que Codesys sache comment mettre en forme cette variable en fonction de son type et de la mise en forme que nous souhaitons, nous allons pouvoir lui passer cette chaîne de caractères, cet espace réservé, soit %s, %d ou 5.2 ou %5.2f. En fait, %s, s signifie string, donc %s sert à afficher une chaîne de caractères. %d comme décimale permet d'afficher un nombre entier. Et %5.2f, le f correspond à float. Un float, c'est l'équivalent d'un réel, donc c'est un chiffre avec un nombre avec une virgule flottante. Et le 5.2 indique le nombre de chiffres avant la virgule et le nombre de chiffres après la virgule. Donc dans ce cas, 5 chiffres avant la virgule, 2 chiffres après la virgule. Et donc ce 5.2, vous pouvez l'ajuster en fonction de la précision que vous souhaitez obtenir sur la valeur affichée. Bien évidemment, vous pouvez compléter cette chaîne de caractères. Le %s permet justement d'afficher la partie dynamique, mais vous pourriez très bien saisir le moteur est %s et le %s sera remplacé
par le contenu de la chaîne de caractères. Donc vous pouvez très bien mettre des textes fixes en plus du pourcent dans cet emplacement. Donc voilà, c'est maintenant dans le paramètre variable de texte que nous allons aller chercher notre variable info, et en rajoutant le point, il va nous proposer de sélectionner la variable de notre structure que nous souhaitons utiliser, et nous allons dans notre cas utiliser la variable sNom. Alors pour l'événement de clic, nous allons retourner dans l'action et nous allons aller choisir, du coup, nous allons remplacer le GVL par info, et nous allons pareil choisir le XCDE afin de pouvoir piloter la structure donnée en paramètres. Nous allons faire la même chose pour le voyant marche, donc pour le masquer ou l'afficher selon si l'équipement est en marche ou pas, et de même pour le voyant défaut. Alors pour l'élément marche et défaut, justement, on avait fait un groupement du rectangle indiquant la marche ou l'arrêt, voilà. Et pour éviter d'avoir à les déplacer et re-aligner les éléments de notre visualisation, nous pouvons justement aller dans la liste d'éléments, sélectionner l'élément qui nous concerne pour ne rien avoir à dégrouper ou réaligner. Maintenant notre symbole est terminé, nous allons pouvoir retourner dans la page Home sur laquelle il y a l'animation d'origine, nous allons pouvoir tout supprimer, et en se rendant dans la boîte à outils, vous pouvez constater l'arrivée d'un nouvel élément qui s'appelle projet actuel sur l'avant-dernière ligne des éléments, là tout en haut. Donc dans projet actuel, vous allez remarquer que votre symbole moteur est apparu, et donc vous allez pouvoir décider de le glisser et de le déposer dans votre IHM pour l'utiliser. À l'instant où vous déposez le symbole, une fenêtre apparaît et vous propose justement de saisir les paramètres d'entrée-sortie de votre symbole, et dans notre cas il nous propose de saisir le paramètre info que nous avons déclaré précédemment, et il vous précise son type, qu'il est de type moteur. Et donc dans valeur, vous allez pouvoir cliquer sur les trois petits points et vous allez pouvoir aller rechercher dans l'arborescence de votre projet le nom de la variable correspondante. Donc dans notre cas, il s'agissait du tableau de structure de type moteur. Donc nous allons le sélectionner et personnaliser le numéro de la ligne que nous souhaitons utiliser dans ce tableau de structure moteur, car le symbole prend une structure moteur et non un tableau de structure. Donc nous allons lui préciser la ligne du tableau à utiliser. Donc pour afficher le moteur 1, nous allons choisir la ligne 1. Ensuite, nous répétons l'opération pour les deux autres moteurs. Nous allons nous connecter à l'automate, passer l'automate en run et nous rendre sur la page web pour observer ces mises à jour. Alors vous pouvez remarquer la subtilité, lorsque vous dupliquez un symbole déjà présent sur l'IHM, le pop-up de saisie de paramètres ne s'affiche plus. Vous pouvez donc alors dans l'édition des propriétés du symbole, dans visualisation référencée, vous observez le nom du symbole que vous utilisez, dans notre cas le symbole moteur, et juste en dessous vous trouvez les différents paramètres mis à disposition, donc vous allez pouvoir personnaliser ce paramètre pour choisir la deuxième ligne ou la troisième ligne de notre tableau de structure moteur. On se connecte ensuite à l'équipement, on valide le fait de recharger l'application, on attend le chargement et on repasse en run. Donc nos trois symboles s'affichent correctement, le pilotage est bien indépendant, et puis maintenant on peut se rendre compte que le fait d'avoir ajouté le moteur 2 ou le moteur 3 nous a pris quelques secondes, là où pour le premier moteur il a fallu s'investir sur le fait de créer le symbole, de lier toutes les variables. Pour les moteurs suivants, vous n'avez plus qu'une seule variable, c'est le nom de la structure à passer en paramètres, et le gain de temps est important, mais aussi la limitation du risque d'erreur. Alors voilà, maintenant que notre symbole fonctionne correctement, nous allons pouvoir passer à la suite, et donc le prochain épisode concernera le gestionnaire d'alarme, donc la déclaration d'alarme, la déclaration des messages d'alarme, la gestion de
l'historisation des alarmes, ainsi que l'affichage sur votre interface HubMachine.